Bonsoir et bienvenue dans la table de Marc. Moi c'est Marc, ça c'est ma table. Ici on est tout de suite avec Jean-Luc. Jean-Luc, ça fait plaisir de vous voir. Ça fait Bienvenue plaisir sur de le me voir plateau. aussi. Donc Jean-Luc, ça fait 15 ans de dépression. Est-ce que vous pouvez nous dire Oui, alors, vite attends, fait alors, 15 ans de dépression, c'est vrai que c'était une histoire que j'ai vécue, c'était un tourment. J'en ai écrit j'ai un livre, justement, que j'en ai écrit des 15 ans de dépression Aux caméras. que j'en ai vécu. Alors, c'était vraiment, comme le dit le livre, 15 ans de tourment sans fin. C'était vraiment... D'accord. On en reparle tout de suite parce que ça a l'air vraiment passionnant, mais on accueille tout de suite Didier Kirchmann, nom de Dieu, Sam. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes apparu d'où? Je remplace Didier Kirchmann, il avait la flemme de venir. Comme En ça, fait, il m'a donné 20 balles pour que je vienne à sa place il y a 15 minutes. 20 balles? C'est ce que je vaux, 20 balles? Bah, en vrai, il m'a payé un grec et 5 balles, donc vous valez plus dans les 15,92. Donc, vous appelez comment déjà? Miranda. Miranda, ok. Est-ce que vous pouvez aider pour comprendre psychologiquement ce qui s'est passé avec Jean-Luc durant ces 15 dernières années? Bah, écoutez, moi je peux Miranda. vous exposer mes différents tarifs. Alors, ça commence par la séance de voyance qui vaut que 950 €. Ensuite, c'est pour la première heure. La deuxième heure, elle, est moins chère et seulement à 700. J'ai aussi des tarifs de... Les tarifs sont pris en compte dans l'émission. Donc, allons-y, c'est parti. Les 15 dernières années, Jean-Luc, j'ai besoin que vous me briefez sur la situation. Alors, je vous l'explique vite fait. J'étais dans mon lit, je dormais. Je sens une odeur un peu bizarre. C'est quelle heure? C'est 14 h, c'est l'heure du petit déjeuner. Donc, je descends. C'est là où j'ai vu une horreur dans mon lave-vaisselle. Le lave-vaisselle était vraiment rempli de vomi. Et c'est Vous là que vérifiez? vous allez entrer en jeu. Et là, vous allez trouver le coupable. Est-ce bien ça? Ah oui, mais Vous êtes capable, j'ai besoin Miranda, d'un de petit faire moment ça? quand même parce que c'est une histoire qui me touche, vous savez. Ça me rappelle énormément mon hamster Didier. Il Oui. était On s'entend extrêmement- pas le cul de votre hamster, on est sur l'histoire de Jean-Luc. Jean-Luc, Oui. Donc, Donc Jean-Luc, quelle carte vous inspire? Est-ce que vous pourriez me montrer? Éventuellement peut-être celle-ci? Est-ce que ça vous dit quelque chose? un peu plus par là-bas. Par là, là? Un peu Vous plus- dites? Non, un peu plus là-bas. Vous dites ici. Non, attendez, ce sera plus simple si... C'était celle-là que je voulais. Merci. Très intéressant. Est-ce que vous pourriez me la rendre s'il vous plaît, Jean-Luc? Très intéressant. Donc, j'ai vomi dans le lave-vaisselle, je m'appelle Jean-Luc. Celle-là? Jean-Luc. toutes les cartes a l'air de vous pointer dessus, quoi. Non, mais c'est celle-là, une dernière. Pour Pour la route. Pour la route. Je m'appelle Jean-Luc Cordos. Allez, c'est bon, on a compris. Donc, pas ouf la voyante. Les cartes ne mentent pas. Pas foufou la voyante, hein. Moi, je suis pas vendu. On peut arrêter l'émission? Écoutez, si vous croyez pas en mes cartes, hein, si le peu de confiance que... Non, c'est pas que je crois pas à vous. Voilà, nom de Dieu! Je dois toucher. Je peux calmez-vous, toucher ou pas? Je peux calmez-vous. toucher ou pas? Prenez-le si vous voulez, mais moi je touche pas. Hein. C'est loin. Sach l'Amérique, tac tac tac. Vous auriez pu prévenir, non mais vous êtes malade. Vous vous mettez à taper Non, c'est vous qui êtes malade, vous avez la lettre maintenant. Du coup, le concept de la prochaine étape sera la transe. Je crois qu'on était déjà depuis le début. Ah, elle est bonne celle-là. Sach l'Amérique. Ce qui sortira sur cette feuille sera ce qui m'est communiqué par les défunts à votre sujet. Ça a l'air intéressant. Vous voulez commencer? Ça prendra longtemps encore, Miranda? 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 Merci. Écoutez, Tout va bien? Vous êtes parti là? bon voici Jean-Luc, le coupable de votre affaire. Cette image ne plaira pas à Jean-Luc, qui aura bien du mal à accepter ces accusations. Marc avouera par la suite que des interférences avec ses pensées ont pu mener Miranda sur la mauvaise piste. Finalement,
C'est avec une deuxième tentative que Miranda tentera de pénétrer l'esprit de Jean-Luc. C'est fou donc quoi là, je sais pas pourquoi je fais ce truc. Ça va bientôt faire 30 minutes. Attendez, j'ai peut-être une idée. Quand le réveil. Acheter Non, non. mes livres. C'est vraiment de Miranda, très bons Miranda. livres. C'est celui-là qui datait Réveillez-vous, avant. là. J'ai écrit... Ça fait 30 minutes. Donc écoutez, le seul possible et imaginable coupable de cette affaire, Jean-Luc, Ce dessin surréaliste de Jean-Luc, portant dans ses mains un plateau de cristal mètre. C'est absolument magnifique. Oh mais regardez comme c'est super réaliste, c'était magnifique. C'est magnifique. Une œuvre d'art. C'est magnifique, vous appelez ça magnifique. En plus ça a été fait en Et relativement peu de temps. regardez par vous-même, Marc. Vous voyez très bien que ça n'a aucun sens, elle dessine n'importe quoi. Regardez à l'image, regardez. Oh, c'est vrai, ça maintenant que j'y pense, pourquoi vous avez dessiné Jean-Luc écoutez, le concept de la voyance post-mortem, c'est que le coupable que vous voyez juste sur cette feuille, qui est JM, Je vois pas l'intérêt, c'est JL, donc pourquoi est-ce que... laissez-moi le temps de parler, vous me laissez jamais le temps de parler. à un Non mais moment oui, donné. mais attendez, il Écoutez, faut quand même qu'on le- en parle. Pourquoi vous dessinez Putain, ça? C'est mais des foutages de gueule, c'est n'importe quoi. Moi ça m'énerve. De toute mais façon, vos écoutez, prix sont exorbitants, moi je mais peux pas me attendez, permettre avoir J'essaie une de ça vivre, sur non le mais plateau. attendez, Avoir une perte de laissez-moi, temps. laissez-moi, mais putain, mais merde, fait chier quoi. Voilà. Bah oui, bah cassez-vous si vous n'êtes pas capable. Partez, Putain, vas-y, Ouais, vous allez-y, cassez cassez le tout. plateau. Non mais... Non mais c'est n'importe Après, j'ai quoi. plus de ton ça. âge, Moi, je Miranda, laisse- Miranda. Non, Je vous mais c'est laisserai bon, elle peut partir. 2 minutes de parole. Vous avez dit 2 minutes. 2, j'ai dit 2. Vous avez dit 2 minutes. Sur la tête de JL. Quoi sur ma tête? Oh. Tout commence en 2007, juste avant la crise. Je travaillais encore dans la section Cobra à cette époque. Le colonel Smith nous avait appelés pour une affaire urgente sur laquelle on était les seuls à pouvoir intervenir. Nous avons dû partir tout de suite avec mon coéquipier Mike. Il était surtout connu pour sa discrétion et c'est pour ça qu'on le surnommait l'ombre. Son maniement du couteau était inégalé sur tout le continent et je dois dire que ça m'avait sauvé la vie plus d'une fois. Bref, pour en revenir à cette affaire, le colonel Sanders nous a prévenus du danger. On connaissait les risques. C'est un laboratoire clandestin de cocaïne qui s'était fait intoxiquer par un gang rival. Dès qu'on est arrivé, c'est Mike qui est parti en premier. D'habitude, pour les missions d'infiltration, je lui laissais 3 minutes pour faire le travail proprement et discrètement. Si au bout de 3 minutes, Mike n'était pas revenu, c'était à mon tour d'intervenir. Et je peux vous assurer que mes méthodes sont très différentes des siennes. Après cet incident, l'affaire a été classée sans suite. Et la CIA, qui supervisait le cas, a décidé de dissoudre la section Cobra d'Acier. Ce qui m'a obligé à prendre une retraite instantanée. Après mon départ, je suis retourné m'isoler pendant 6 ans dans les montagnes du Bashmenboth. Pendant tout ce temps, j'espérais plus que tout de revoir un signe de vie de Mike. Lors d'une journée comme les autres, j'ai reçu une lettre qui venait de sa part. Vu son état, il était visiblement beaucoup plus habile avec un couteau qu'avec un stylo. Sans rien comprendre à cette lettre, je l'ai interprétée comme un message d'adieu.
j'ai décidé de faire le deuil à l'endroit où s'est brutalement terminée notre première mission contre l'effroyable Zingo Dingo. Je dois vous avouer que perdre un frère de section dans de telles circonstances est un souvenir effroyable qui restera gravé à jamais. Depuis ce jour, j'ai décidé de laisser le passé derrière moi et de reprendre ma vie en main. Vous êtes en train de faire quoi, Jean-Luc, là? Excusez-moi, j'avais un petit peu faim. Quoi? Vous avez Un faim? petit peu, oui, un petit peu faim. Et vous sortez un buffet comme ça? Non, mais ça se fait pas. Ok, c'est bon. Ouais, donc carrément, quoi. Regardez dans votre poche, Jean-Luc. C'est ceci que vous cherchez? Bon, allez, je vous le rends. Non, mais attendez, non, alors... Je fais Ça, comment pour payer le traiteur qui a fait le buffet, maintenant? Je pars 2 secondes, c'est quoi cette merde? Ça pue, c'est dégueulasse. Vous me sortez ça, sinon vous sortez du plateau direct. C'est la dernière fois que j'avertis. Vous savez les gars, je suis chill de base, mais à un moment donné, faut vraiment pas pousser la pilule plus loin que ça en est. Donc la merde, on la prend hors du plateau, ça se passe pas sur un plateau, ce n'est pas pro, on redescend sur terre le plateau. On est sur la table de Marc, je suis Marc, c'est ma table. Regardez dans votre poche. Moi? Mon porte-monnaie, il est où? Redonnez-moi. Attendez, peut-être que je l'ai peut-être juste là. Ah, je rigole, il est là. C'est bon. Non, mais vous avez déjà fait. Tenez. Bon, du coup, c'est quoi la suite là? Parce que depuis avant, vous êtes en train de me vider mon porte-monnaie. De toute façon, tout ce que vous videz là, je récupère. Hein. J'en ai rien à foutre, ça, ne vous gardez pas dans tous les cas. C'est la meilleure celle-là. Regardez l'autre poche, s'il vous plaît, Marc. Une lettre d'amour. Non, attendez, non, c'était pas ça du tout. Ouais, non, comme mais ça, attendez. non. Rendez-la moi, c'est la lettre de Mike, elle vous concerne pas. Ah, c'est la lettre de Mike. Oui. De toute façon, vous pouvez rien lire dessus, c'est complètement illisible ce qu'il a écrit. Comme ça, c'est Tenez, je vous laisse il n'y a rien qui est illisible. Son écriture est absolument terrible. Je peux la lire? Juste par Ouais, curiosité. vous avez fait de la pharmacie dans votre vie? Vous êtes pharmaciste? Pas la lire, ça sert à rien. Pas que je sache. C'est parfaitement lisible. Je peux vous la lire. Hein. Je peux vous la lire, là, maintenant. Cher Jesse, j'espère que tu trouves cette lettre dans un meilleur état que moi. Chaque mot que j'écris, je vois ma conscience me quitter. C'est vraiment pas pourquoi je prends cette voix, mais ça me paraît naturel. Ça vous dérange pas? Le coupable est bel et bien un JL, aucun doute. Cette information... C'est vrai que c'est pas facile à lire, hein, je dois dire. Cette information te suffira à trouver le coupable. J'ai aucun doute en tes capacités. Bref, je suis en train de m'évanouir et je dois t'avouer des choses. Les faits et les faux entre nous ne seront jamais clarifiés sur cette lettre. Te rappelles-tu du Congo 2 et du diabolique Tom Julius qui t'a mis la main aux bourses? C'était moi, et depuis le début. J'ai toujours eu honte de te l'avouer car j'avais peur que tu prennes ces avances pour des simples actes terroristes. Maintenant que les choses seront claires, j'aurai une dernière faveur à te demander. Il faut que tu restes digne de la puissance du Cobra Copter. C'est un de tes meilleurs atouts, et il ne serait pas profitable qu'il tombe de mauvaises mains. Maintenant que je suis plus là, nous ne pourrons plus lancer de couteaux ensemble. Waouh, 10 fois de suite, t'es vraiment le putain de meilleur. Dis-moi un truc, Mike. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Pourquoi est-ce que j'ai jamais vu ton visage? Gros bec, Mike. Mais c'est toi, Jesse. Mais qu'est-ce que tu fais là? Espèce d'enculé! Putain! Ça fait longtemps! Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu devais enculé? Vous vous connaissez les deux? On a servi pendant plus de 10 ans dans la section Cobra. Ah ouais, ça t'a embauché un coin, hein? Moi aussi, je viens de me rappeler. Tous mes revenus. Vous partez déjà? Ouais, bon, j'ai un truc à faire après, de toute façon. Très bien, bon bah... Moi, je vous laisse en tout cas. À la Allez, prochaine, ça, hein. Bon, Bonne rentrée, j'espère qu'on se reverra. Ouais, super. tu reprends du service, fils de pute. Quand tu veux.
bougez pas. Revenez.